T'as dit 2 Goldier, là, la classe. Ah oui. Bah ouais. Hey. Bien, on va attendre que nos chers membres nous rejoignent petit à petit. C'est celui que j'ai lu. C'est classique, hein. Quand on dit Goldier, on pense nécessairement à cet ouvrage. Oui, parce que moi j'avais lu une version anglaise en PDF. Ouais. Alors, bien le bonsoir, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre émission prévue aujourd'hui, Regard critique, avec notre invité du jour, Hicham Abdelgawad, qui nous a fait le plaisir de venir discuter sur la thématique du jour. Alors il va nous suivre durant pas mal de séances. Voilà, il vous fait un petit coucou. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'auteur d'un ouvrage récent, donc l'islam face au... Non, les questions que les jeunes se posent sur l'islam itinéraire d'un prof aux éditions La Boîte à Pandore. Voilà. Achetez-le, il est bien. Exactement. Donc on en a fait effectivement déjà une émission que vous pouvez consulter sur la page. À la publication épinglée, vous verrez l'émission qu'on a faite avec Hicham Abdelgawad autour de son livre. Alors aujourd'hui, en discussion avec lui, en commun accord, on s'est dit qu'on allait faire un petit panorama de l'orientalisme. Ce sont ces questions qui se sont posées en Occident, ce regard de l'Occident sur l'Orient et sur l'islam particulièrement, et sur le patrimoine religieux musulman. On s'est dit qu'on allait partir des débuts, qu'on a situés ensemble à Goldziher. Hein. Tu peux montrer l'ouvrage de Goldziher, Ignace Goldziher, dont on va parler, qui est un des premiers à avoir justement amorcé cette, donc on va dire la vague orientaliste, dont tu nous parleras évidemment, en ce qu'elle a de spécial, et en ce qu'elle va opérer comme rupture depuis Goldziher, et après on verra après avec les autres, dans d'autres émissions, avec le patrimoine traditionnel musulman. Ouais, tout à fait. Et la lecture évidemment traditionnelle auxquelles les musulmans sont habitués, et auxquelles c'est des lectures traditionnelles qu'on peut trouver dans les mosquées, chez les prédicateurs, sur internet, un peu partout. Mais pour autant, on s'est dit, est-ce que les jeunes musulmans francophones vivant ici en Occident sont au courant des enjeux, de ce qui se joue dans les universités, ce qui s'est joué et ce qui se joue aujourd'hui par rapport à l'islam, quelles sont les découvertes, quels sont les travaux qui sont effectués, quelles sont les ruptures qui sont également amorcées, et quels sont les défis qui sont portés à la tradition musulmane et au discours traditionnel. Les défis, les opportunités aussi, parce qu'on va voir qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes. Donc évidemment, on va essayer ici non pas de faire une introduction à l'orientalisme, on va dire c'est tous des koufars, des non-musulmans, ils n'ont rien compris à l'islam, ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont rien à voir avec l'islam et des trucs comme ça. Non, c'est quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a des choses à souligner, à remarquer, à critiquer également. On va essayer de le faire avec vous également. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, on n'a pas tout dans notre tête. Radio I essaye d'inviter des profils qui sont sur le terrain, mais qui ont également un parcours universitaire intéressant, pertinent pour ce type de matière, et qui ne sont pas des personnages médiatiques. Voilà. On a tout à gagner à les connaître et à discuter, parce que ce sont aussi des gens humbles que nous invitons et qui sont bien ouverts à la discussion, à la critique et à l'enrichissement mutuel. Voilà cette réalité sociologique qu'il faudrait créer, cette nouvelle réalité qu'il faudrait créer, parce que notre rupture, on l'a effectuée effectivement aussi avec le discours ambiant, avec le star system musulman, parce qu'il y en a un.
que certains prédicateurs, savants, etc., se sont enfermés dans une tour d'ivoire et n'ont plus voulu discuter avec soit le monde académique ou avec la masse des musulmans. Oui. Hein. Et donc en ce sens, on va essayer bien d'apporter notre pierre à l'édifice avec une série d'émissions qu'on va effectuer avec toi, Hicham, sur cette question donc, de l'orientalisme, et qu'on va commencer maintenant. Je vois que vous êtes arrivés, chers membres. Donc vous pouvez poser vos questions en direct. Hein. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Alors, notre auteur du jour, sa pensée, Ignace Goldziher. Tu vas déjà nous dire un petit peu de qui il s'agit. C'est un orientaliste assez atypique puisqu'il va avoir une formation lui-même traditionnelle. Il va avoir une formation traditionnelle, c'est-à-dire que en fait Goldziher, c'est un juif hongrois qui a commencé ses études par sa propre tradition, qui est la tradition juive, et ce dès son plus jeune âge, aux alentours de 8-12 ans. Après avoir appris l'hébreu, il se penche sur le turc, le persan et la langue arabe, et il obtient son doctorat aux alentours de 20 ans. Et c'est là qu'il décide de se spécialiser plus dans l'étude de l'islam, qu'il part étudier à l'étranger, et notamment à El Azhar en Égypte. Et c'est vraiment là-bas qu'il va construire, on va dire, la grande université d'Al-Azhar. La grande université d'Al-Azhar en Égypte, c'est là-bas qu'il va vraiment construire, disons, son profil d'islamologue. Jusqu'à maintenant, on a utilisé le mot orientalisme. L'orientalisme, de façon générale, c'est tout simplement la branche de l'histoire qui s'occupe d'étudier le monde oriental. C'est devenu assez péjoratif au fur et à mesure du temps, donc l'idée que voilà, l'orientaliste, c'est l'occidental qui, du haut de sa chair, regarde ce monde oriental de haut. Et c'est à cause, disons, de ce côté péjoratif que, à partir de maintenant, je vais préférer le terme d'islamologie, qui est déjà plus précis, puisque c'est pas l'étude de l'Orient au sens général, c'est vraiment l'étude de l'islam en tant que objet scientifique propice à être étudié avec les outils scientifiques. Très bien. Alors, on l'a situé, c'était quelle année? Alors, ça bug, est-ce que ça bug chez tout le monde? Est-ce que vous pouvez simplement nous faire un OK? Oui, oui. Non, non. Donc là, on est effectivement au début XXe siècle. On est au début du XXe siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'avant Goldziher, il y a eu des islamologues qui se sont intéressés à l'islam, donc notamment Theodor Noldeke, lui c'était plutôt sur le Coran, mais il y avait aussi d'autres, disons, spécialistes des religions, comme Max Muller par exemple. Mais disons qu'avant Goldziher, il n'y avait pas de remise en question, disons, radicale de la tradition islamique. J'ai choisi Goldziher parce que je dirais c'est le premier à avoir lâché le pavé dans la mare. Si vous allez lire par exemple ce que va dire Ernest Renan, ouais, qui était pourtant contemporain de Goldziher, ou quasiment contemporain, il va dire que contrairement à Jésus, Mohammed est né à la pleine lumière de l'histoire. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une certaine confiance dans la tradition islamique, et c'est Goldziher qui va dire attendez les gars, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a des raisons, en tant qu'historien, évidemment, si on est théologien ou si on est croyant, c'est autre chose, mais en tant qu'historien, il y a peut-être des raisons d'être prudent avec la tradition islamique. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Cette espèce de scepticisme prudent qu'il va instaurer sera vraiment un axiome, je dirais, de l'étude de l'islamologie jusqu'à maintenant. Et chez tous les islamologues. Tout à l'heure, tu as tiré l'attention sur le fait que un islamologue n'est pas forcément un gros islamophobe qui veut démonter l'islam. La preuve, c'est qu'on verra des islamologues musulmans. Notamment, d'ici, je pense, quelques séances, on verra un islamologue qui s'appelle Jonathan Brown, qui est un converti américain, et donc qui est pleinement historien. Je crois qu'il enseigne à l'université de Georgetown, aux États-Unis, mais il est aussi hanbalite. Donc ça, on verra effectivement. Donc ça, on verra au fur et à mesure. D'accord. Alors justement, quels sont les outils qu'il va utiliser, parce qu'il aura cette formation traditionnelle à l'Azhar, quelle va être sa première critique, ou en tout cas la première chose qu'il va remarquer, Goldziher, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il va amorcer? Avant de rentrer vraiment dans l'approche de Goldziher, peut-être quelques rappels sur comment un historien va aborder
va aborder une religion, Voilà. donc en l'occurrence l'islam. Un historien, c'est un scientifique. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir sur des axiomes, c'est-à-dire des propositions, des bases de travail qu'il ne va pas prouver, mais sur lesquelles il va construire ce qu'on peut appeler des paradigmes. Donc par exemple, l'un des axiomes de la science, c'est la mise entre parenthèses de Dieu. Quand on a une approche scientifique d'un objet, donc là en l'occurrence une religion, on ne va pas faire intervenir Dieu dans les raisonnements qu'on va avoir. Donc on va avoir une approche, une étude qui va être causale et naturelle, voire naturaliste. Parce que si on fait intervenir Dieu dans le raisonnement, on n'est plus dans de la science, on retourne dans de la théologie. Et ça, évidemment, c'est un axiome que Goldziher va suivre. Donc le fait de mettre effectivement Dieu entre parenthèses dans la recherche. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis entre parenthèses, c'est important. La révélation plutôt, le statut de révélatoire. Tout ce qui sort disons d'une chaîne causale ou naturelle. Tout ce qui ferait intervenir du surnaturel n'est pas pris en compte dans une étude scientifique. Ça ne veut pas dire que l'étude scientifique de l'islam serait forcément athée au sens où on nie l'intervention de Dieu, Oui. mais plutôt l'idée qu'on ne se pose même pas la question. Donc c'est vraiment une mise entre parenthèses. Ensuite, l'approche de Goldziher ou de n'importe quel historien va toujours s'appuyer sur des faits. C'est-à-dire que quand on lance une étude scientifique sur un objet, donc là en l'occurrence la religion islamique, Oui. on ne va pas faire intervenir de métaphysique ou de spéculation. Donc c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure. On reste dans des approches qui sont causales, naturelles, naturalistes ou en tout cas rationnelles. Et donc on ne va pas rentrer dans des considérations de type angélologie ou démonologie ou ce genre de choses-là. C'est ce qui fait que si par exemple un jour on trouve un islamologue qui va dire que voilà, Mohammed n'est pas un vrai prophète, il a été inspiré par je ne sais quel esprit maléfique, Oui. là on pourra lui tomber dessus et dire qu'il ne fait plus de la science, qu'il est dans l'idéologie. Enfin, troisième axiome important, qui est commun à toutes les sciences, c'est que l'étude est toujours limitée au questionnement. C'est-à-dire que on ne va pas partir sur un jugement ou sur un a priori moral. On ne va pas dire l'action de Muhammad a été bénéfique ou alors elle a été maléfique ou l'islam c'est bien ou l'islam ce n'est pas bien. C'est ça. On suspend le jugement moral et on suspend l'a priori moral. Ce qui fait que des islamologues actuels comme Robert Spencer sont largement critiqués même dans la communauté scientifique parce qu'ils affichent une islamophobie. Ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais donc, trois axiomes de la science qui se retrouvent chez Goldziher: mise entre parenthèses de Dieu, raisonnement basé sur des faits et jamais sur des spéculations. Si on spécule, alors à ce moment-là on le dit et on appelle ça une hypothèse. Oui. Et enfin, suspendre le jugement de valeur. Sur la base de ces axiomes-là, les historiens vont construire des paradigmes, c'est-à-dire des règles du jeu, en quelque sorte. Et c'est ça ça va être un premier point de distinction entre les différents islamologues. Dans le paradigme de Goldziher, comme je vais y revenir tout à l'heure, il y a l'idée que le Coran reflète entièrement et complètement l'expérience de Muhammad. Pour le dire autrement, que le Coran, c'est la pensée de Muhammad. Ça fait partie de son paradigme. Ce qui n'était pas forcément le paradigme de Noldeke qui est venu avant, qui était parti sur l'idée que le Coran représente grosso modo le parcours de Muhammad, mais ça se peut qu'il y ait eu des ajouts postérieurs. Donc justement le but là ici ça va être de montrer un peu le paradigme de Goldziher. Et sur la base de ces paradigmes, donc de ces règles du jeu, un islamologue va construire une méthodologie. Alors, malgré ce que j'ai dit, il faut quand même garder à l'esprit que même si chacun choisit son paradigme et chacun construit sa méthodologie, sachant qu'on peut avoir le même paradigme mais deux méthodologies différentes, donc ça par exemple quand je comparerais les approches de Jacqueline Chabi et de Rachid Benzine, ils ont le même paradigme mais la méthodologie diffère, il y a quand même
je dirais, 3 éléments qui fondent la science historique et sur lesquels on ne peut pas revenir. Et c'est là qu'il va y avoir un premier point d'achoppement avec les approches traditionnelles. Première chose qui est commune à tous les paradigmes des historiens, le principe de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'un historien, dans ses approches, ne va pas partir du principe qu'une personne peut lire l'avenir. Ça a des répercussions, immédiates sur la façon dont on va aborder notamment les hadiths. Je donne un exemple. Il y a un hadith qui dit grosso modo que la Qadiriyya sont les majous de la communauté de Muhammad. Donc Qadiriyya qui était un groupe qui est apparu un peu plus tard, qui niait la toute-puissance divine, qui affirmait le libre arbitre absolu de l'être humain. Et donc il y a cette comparaison avec les majous, c'est-à-dire les adorateurs du feu, comme on les appelle dans d'autres hadiths. Pour un historien, ce hadith est forcément apocryphe. Parce que la Qadiriyya est un groupe qui est apparu largement après la mort de Muhammad. Donc, Muhammad n'a pas pu en parler. Donc, l'affaire est close dès le départ. Mais si on part du principe que Muhammad était prophète et donc qu'il pouvait avoir des informations sur ce qui allait se passer plus tard, cet argument ne tient plus. Donc là, on a déjà un premier point d'achoppement avec les approches traditionnelles. Encore une fois, une approche scientifique, elle met entre parenthèses Dieu et donc la révélation, comme tu as dit tout à l'heure. Puisqu'elle met entre parenthèses Dieu et la révélation, il ne peut pas y avoir de connaissance de l'avenir. Donc tous les hadiths qui vont annoncer quelque chose à venir que le prophète n'a pas pu connaître vont être considérés comme apocryphes, en raison du principe d'anachronisme. Deuxième principe de l'histoire, c'est le principe d'analogie, c'est-à-dire l'idée que la nature humaine reste constante à travers l'histoire. Quelle que soit l'époque à laquelle on s'intéresse, les êtres humains veulent tous la même chose. Ils cherchent tous leur intérêt, ils ne vont jamais se mettre consciemment dans des situations embarrassantes, etc. Et donc là aussi, ça peut rentrer en conflit avec des approches traditionnelles, dans le sens où un historien ne va pas s'interdire, par exemple, l'idée que Omar ait pu faire 2-3 choses crapuleuses pour atteindre ses objectifs, ou Abu Bakr, ou Ali, ou n'importe quel autre compagnon. C'est inimaginable dans des approches qui seraient purement sunnites. Il y a cette idée que les compagnons de Muhammad sont plus ou moins moralement impeccables. On trouve plein d'histoires de Omar qui faisait le tour des gens pour savoir qui avait besoin d'argent ou qui avait faim, etc. Donc on insiste sur l'impeccabilité morale de ces générations-là. Pour un historien, c'est pas du tout acquis. Pour un historien, l'idée qu'un calife ou un chef d'État quelconque fasse quelque chose de crapuleux pour atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. Donc ça ne serait pas étonnant qu'on retrouve ça dans l'histoire de l'islam. Et enfin, troisième élément, qui est plus un élément méthodologique, mais qui est quand même assez partagé, ce qu'on appelle le critère d'embarras, qui est très utile dans les études de religion. C'est l'idée qu'une communauté, surtout religieuse, ne va jamais inventer une histoire qui la met dans l'embarras. Donc si une communauté rapporte sur elle-même quelque chose d'embarrassant, il y a toutes les chances que ce soit vrai. Si je prends l'exemple des versets sataniques qui sont rapportés par Tabari, donc l'idée que Mohammed aurait été inspiré par Satan à un moment donné. Et pas que par Salman Rushdie. Non, on trouve ça chez Tabari. Salman Rushdie n'a rien inventé à ce niveau-là. On trouve ça chez Tabari. Vous avez des historiens comme William Montgomery Watt qui vont considérer que cette histoire a toutes les chances d'être vraie parce qu'on ne comprend pas pourquoi la communauté islamique aurait inventé cette histoire. Quand une communauté va inventer une histoire, c'est toujours pour que cette histoire aille dans son intérêt. Si une histoire embarrassante apparaît dans une communauté, ça veut dire d'une part qu'elle n'a pas pu s'en débarrasser, elle n'a pas pu passer l'histoire sous le tapis, et d'autre part qu'elle s'est sentie obligée d'en parler. Et donc il y a toutes les chances que ce soit vrai. Alors après, ce critère pose problème parce que qu'est-ce qui était embarrassant? Peut-être que ce qui est embarrassant pour nous aujourd'hui n'était pas embarrassant pour les gens à l'époque. Donc ça, après, il y a débat. Mais en tout cas, ça fait partie, disons,
ça fait partie d'une des bases des paradigmes des différents islamologues. Donc en gros, entrer dans l'étude scientifique, là en l'occurrence historique de l'islam, revient à accepter tous les axiomes que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc mise entre parenthèses de Dieu, ne prendre en compte que les faits, suspendre le jugement et adhérer au principe d'anachronisme, d'analogie, de critères d'embarras. Si on refuse un de ces axiomes ou un de ces points paradigmatiques, alors on ne fait plus d'histoire, on fait autre chose. Ce qui est tout à fait légitime. Mais quand on est historien, si on publie des articles en tant qu'historien, on est obligé de respecter ces axiomes-là. Même Jonathan Brown, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont je reparlerai plus tard, qui est hanbalite, donc qui suit quand même une école, je dirais, assez littéraliste. Lorsque vous lisez ses papiers, si je ne vous dis pas qu'il est hanbalite, vous n'allez pas le deviner. Parce qu'il va respecter tous ces axiomes-là, alors qu'il reste croyant, etc. Et donc, ce qui va changer, ce ne sont pas tellement ces axiomes-là, mais plutôt ce que les différents historiens vont en faire. Et donc, justement, on va essayer de voir les différentes méthodologies. Donc, aujourd'hui, celle de Goldziher. Donc, toute étude orientaliste ou islamologique sera adogmatique, non spéculative, neutre sur la question du jugement moral. Évidemment, tout ça, ce sont des principes. Il y en a qui les respectent plus ou moins, surtout par rapport à la question de la suspension du jugement moral. Et donc, avant d'aborder clairement Goldziher, je tiens à mettre quelque chose vraiment au clair. C'est que la question n'est pas ici de savoir laquelle des deux approches, scientifique ou croyante, est la meilleure, mais tout simplement d'explorer ce que des islamologues ont fait et essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce que ça peut nous questionner. Et on verra que ça peut parfois être douloureux, mais c'est toujours passionnant. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif, voilà. Et donc maintenant, on peut rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'approche de Goldziher. Tu as raison d'avoir fait cette introduction, effectivement, pour savoir de quoi on parle, véritablement, donc d'avoir quand même établi ces présupposés méthodologiques. C'est très important parce que c'est ce qui fonde la méthode, c'est ce qui va faire qu'on va faire de l'histoire ou qu'on va faire autre chose. C'est souvent ce qui me manque quand on aborde, même pour le profane, pour le musulman globalement, quand il veut aborder l'islam, sa religion, la comprendre, il va directement à la librairie acheter un livre. Oui. Et il ne pose jamais la question de la méthodologie. Tout à fait. Et c'est ça qui fait qu'on a tellement de débats qui partent dans tous les sens. Mais est-ce qu'on a posé la méthode? Parce que je pense que si on l'avait posé, il y aurait eu beaucoup moins de débats, beaucoup plus d'apaisement, et on aurait changé même la nature du débat. On l'aurait porté justement sur la question de la méthode. C'est important, parce que... Avant d'aborder le contenu. Voilà. Je prends une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais si un footballeur se met à jouer avec un basketteur sans se mettre d'accord sur quel des deux jeux ils vont jouer, forcément il va y avoir des conflits. Il y en a un qui va dire oui mais attends, tu prends la balle dans tes mains, l'autre t'as pas le droit, oui mais voilà. Si. Donc il faut préciser d'abord quel est le terrain sur lequel on joue, c'est ça. Et ensuite on commence à jouer. Donc là le terrain, j'espère qu'il est clair pour tout le monde. Il a été précisé, de toute façon je reviendrai là-dessus s'il y a des questions. Mais voilà, le terrain a été posé. Alors, je vais diviser la présentation sur Goldziher en 3 points. D'abord sa vision sur les religions et l'islam en particulier. Ensuite une présentation de ses thèses principales, notamment sur les hadiths. Parce que Goldziher a écrit sur beaucoup de choses, sur la jurisprudence, sur la théologie, sur les hadiths. Mais on se souvient surtout de lui par rapport aux hadiths. Donc c'est pour ça que je vais me pencher là-dessus. À ma connaissance, il n'a rien écrit ou pas grand-chose sur le Coran. Mais on aura l'occasion, quand on verra d'autres islamologues, de voir un petit peu les questions qui se posent sur le Coran. Oui. Et enfin, une petite discussion sur les avantages et les limites de son approche. Donc c'est pas juste uniquement parler de Goldziher pour parler de Goldziher, mais c'est aussi essayer de poser un regard critique sur son approche. Donc sa formation, j'en ai déjà parlé.
Donc première chose à... On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir une formation traditionnelle. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est une chose qui est C'est quand même, importante. ouais, Il c'est a pris ses particulier. affaires, il est parti dans le monde arabe, et pas n'importe où à El Azhar, et il a fait le cursus classique d'El Azhar. On peut l'appeler Cheikh. On pourrait l'appeler Cheikh. Cheikh Al-Azhar. Ouais. Et alors moi, en me repenchant sur Goldziher, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas bossé, je me suis rendu compte que la vision des religions en général qu'il propose est en fait assez moderne. C'est incroyable à quel point il était en avance sur son temps. Parmi les choses qui ont attiré mon attention, c'est qu'il va considérer que la religion, ou le phénomène religieux, c'est quelque chose de trop complexe pour le limiter à une seule approche, qu'elle soit historique, psychologique, sociologique ou autre. Donc en fait, bon, moi j'ai une formation en sciences des religions, où on considère que finalement il faut invoquer un peu toutes les sciences humaines sur un même objet d'étude qui est la religion pour comprendre quelque chose. Bah, quelque part, Goldziher l'avait dit un siècle avant que cette formation existe à l'ULB, à l'UCL et ailleurs. Hein, donc par exemple, il va contredire certains points de la pensée de son époque qui cherchaient à réduire une religion finalement à une sorte d'expression de la psychologie humaine. Qu'on pourrait expliquer tout phénomène religieux à partir de la psychologie. Voilà, les êtres humains ont peur de la mort, c'est ce qui les pousse à imaginer une vie après la mort, etc. Goldziher, dès le début de son bouquin, donc sur l'introduction à la théologie et à la jurisprudence islamique, dès le début, en page 3, il précise qu'il n'est pas d'accord avec cette idée-là. Donc en fait, il se mettait à dos les trois quarts des scientifiques des religions de l'époque. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais autre chose qui ressort de son approche, c'est que autant il va fustiger les approches trop psychologisantes, autant quand on le lit, on se rend compte qu'il est très influencé par la théorie de l'évolution. Donc l'idée que, alors la théorie de l'évolution, je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'elle donne au niveau biologique, hein, donc une cellule, puis ensuite, etc. Lui, il voit un peu les religions de la même façon. C'est-à-dire qu'une religion, pour lui, au départ, c'est quelque chose de très simple, et ça évolue au fur et à mesure, un peu comme un être vivant. Mais donc, du coup, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il ne voit pas l'islam comme une nouvelle religion dès le début. Et ça, autant au niveau peut-être théologique, on va dire, le prophète avait tout de suite conscience que c'était quelque chose de nouveau, ou en tout cas qu'il amenait une religion, autant au niveau historique, les choses ne sont pas si claires. Hein, et donc cette idée de ne pas théologiser avant l'heure, d'ailleurs il le répète un peu plus loin dans le bouquin, elle est importante. Par contre, il va avoir une vision qui va être trop hermétique dans ce que j'appelle le dedans et le dehors. C'est-à-dire pour lui, l'islam c'est un noyau dur auquel sont venus se greffer des influences extérieures. Et il va beaucoup expliquer le développement de l'islam en ces termes-là, en termes d'influences extérieures qui sont venues se greffer au fur et à mesure du temps jusqu'à donner l'islam sunnite, chiite, soufi, etc. Alors, encore une fois, cette pensée évolutionniste était le produit de son temps, du début du XXe siècle. Aujourd'hui, on sait que les choses sont jamais aussi simples que ça. On connaît tous l'adage de Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On connaît ça pour la chimie. Dans l'histoire de la pensée, c'est un petit peu pareil. On ne peut pas considérer qu'une religion, c'est une espèce de bâtiment qui se construit étage après étage, comme ça. Les choses sont beaucoup plus complexes. Et donc il va beaucoup expliquer le développement de l'islam à partir des contacts avec les apocryphes notamment. Il va aussi faire des références au marcionisme. Que je sais. Alors Marcion, c'était qui? C'était quelqu'un issu de la tradition chrétienne qui avait un petit peu développé des idées de cycle prophétique, de ce genre de choses, des choses qu'on retrouve
qu'on retrouve dans l'islam, hein, l'idée que les prophètes se sont succédés, que Mohammed est le dernier, c'est des choses qu'on trouve dans le marcionisme et qu'on trouve aussi dans les homélies de Clément d'Alexandrie, donc qui est un bouquin chrétien syriaque. J'étais assez étonné de tomber là-dessus parce qu'on a des islamologues aujourd'hui qui sont syriacisants, qui nous ressortent ces thèses-là, donc des influences du marcionisme et des homélies de Clément. Et ils présentent ça comme étant des nouvelles thèses, alors qu'en fait c'était déjà présent chez Goldziher. C'est pas plutôt Mani. Il y a aussi du manichéisme, oui. Oui, Okay. Oui, d'ailleurs je me demande si c'était pas plutôt manichéisme. Oui. Ouais. Parce que Remarque de Arslan, merci. Ouais, merci. Donc ça, c'est un petit peu son point de vue sur les religions en général et disons sur l'islam. Donc point de vue majoritairement évolutionniste, anti-psychologisant, disons. Maintenant, ses points de vue sur l'islam, vraiment en tant que tel, considère que l'islam, dans sa forme finale, est une religion à caractère universel, pas entièrement neuve, donc parce que précisément il considère que l'islam sous sa forme finale est tributaire d'un ensemble d'influences extérieures, mais en revanche, il considère que Muhammad était sincère dans sa prédication. Donc quand vous lisez le bouquin de Goldziher, il passe 5 pages à défendre la religion islamique. On a presque l'impression d'avoir affaire à une apologie de l'islam. Ce qui est tout à fait surprenant parce que déjà en tant que chercheur hongrois, il n'avait pas spécialement l'obligation de le faire. Il n'y avait pas encore de Saoudiens ou de Qataris à qui on devait plaire. Donc il n'était pas obligé de le faire, il le fait quand même. Et il va jusqu'à dire, en page 18, donc je traduis, pour être juste, il faut admettre que les enseignements de l'islam, comme les enseignements d'autres religions, sont une force pour le bien. Une vie vécue dans l'esprit de l'islam peut devenir une vie éthiquement impeccable qui impose la compassion pour toutes les créatures de Dieu, l'honnêteté, l'amour, la loyauté, le contrôle de l'égoïsme, des passions égoïstes, ainsi que toutes les autres vertus que l'islam emprunte aux religions des prophètes précédents dont il reconnaît la légitimité. Un vrai musulman mènera une vie qui satisfait aux exigences éthiques les plus strictes. Il dit ça en page 18, dès le début de son bouquin. Encore une fois, il n'avait aucune raison de dire ça. Il répète même un peu plus tard la dette qu'il a envers les chouyours qu'il a rencontrés à El Azhar en Égypte. Et donc ça, rien que ce passage-là, il brise le cou à une idée qui est trop souvent mise en avant, l'idée qu'un islamologue, c'est un non-musulman qui veut à tout prix détruire l'islam. C'est ça. Il suffit d'aller lire Goldziher, même si, comme on va le voir, il est très critique sur la tradition islamique post-prophétique, disons, à aucun moment il ne va dénigrer que ce soit Muhammad, que ce soit son message, ou que ce soit même les savants musulmans. C'est-à-dire que même s'il va remettre en cause quasiment l'entièreté des hadiths, il va considérer que même les théologiens, les premiers théologiens donc du 9e, 10e siècle, ont fourni un travail qu'il va qualifier de scientifique. Là, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il va qualifier ce travail de scientifique, et il va dire, voilà, ils ont fait un travail qui vaut quelque chose, maintenant, nous, on a peut-être d'autres choses à dire. Mais donc, encore une fois, Goldziher, juif hongrois, il n'avait aucune raison de prendre la défense de l'islam sur 5 pages dans tout son bouquin. Il le fait, et je dirais même quelque part, il a dérogé à un des axiomes dont j'avais parlé tout à l'heure, qui était la suspension du jugement moral. Là, il se permet un jugement moral. Tu as cité Renan tout à l'heure, donc cette période où il y avait quand même, malgré tout, parce que quand on voit Renan qui critiquait donc le christianisme, il avait tout de même dans ses écrits, il y avait une certaine dose de romantisme quand même. C'est-à-dire, il y avait quand même, on voyait qu'il aimait son sujet, et que même s'il y avait une critique,
il l'accompagnait toujours d'un bon sentiment. C'était la tendance à l'époque. Contrairement aujourd'hui peut-être, où on est un peu plus disons qu'il conflictuel. il faut se mettre à la place d'une personne qui va consacrer sa vie à l'étude d'un sujet. Oui. S'il déteste ce sujet, il est maso alors. Oui. Si on passe un doctorat en islamologie, quand ensuite on fait des recherches, qu'on fait du post-doc, parfois 10 ans de post-doc avant d'obtenir une place à l'université, etc., et qu'ensuite on passe sa vie à écrire des articles sur ce sujet-là, et qu'on déteste l'islam, c'est qu'on a un problème. À ce niveau-là, ça relève de la psychiatrie. L'extrême majorité des orientalistes ont une sympathie pour l'islam. Ça c'est clair et c'est net. Maintenant, on en verra certains qui clairement vont prêcher pour leur paroisse. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Hein. Quand on verra les thèses de Édouard-Marie Galès, Édouard-Marie Galès, c'est clairement un catholique qui veut régler son compte à l'islam. Bon. C'est ça. Mais on a donc ce contre-exemple de Goldziher. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc sa formation, j'en avais déjà parlé, sa vision évolutionniste du développement religieux, son point de vue sur l'islam qui est moralement favorable. Donc aller jusqu'à dire qu'un musulman qui suit bien sa religion mènera une vie éthique impeccable. Oui. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent interpeller. Donc maintenant, sur ses thèses principales, comme j'ai dit tout à l'heure, Goldziher, il a écrit surtout sur la jurisprudence, sur la théologie. Tu pourras nous en parler, ce qu'il a pu dire là-dessus? Justement, en fait, rien de très intéressant, je dirais, pour nous. Parce que Goldziher, il faut se souvenir qu'il écrit majoritairement pour des non-musulmans qui découvrent l'islam. Donc il va passer du temps à rappeler l'itinéraire de Mohammed, il va rappeler du temps à expliquer qu'est-ce que c'est que le fiqh, qu'est-ce que c'est que la raqida. Quand il va aborder les hadiths, il va parler, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un matn, qu'est-ce que c'est qu'un isnad, etc. Mais il va avoir une critique sur le hadith. Il va avoir une critique sur le hadith, mais c'est peut-être ça qui peut rendre Goldziher un petit peu ennuyeux à lire pour des gens qui ont déjà un peu potassé le sujet. C'est qu'il reprend vraiment les bases, parce qu'évidemment il s'adresse à tout le monde, il ne s'adresse pas qu'à des spécialistes. Et donc ce qu'il va dire sur la raqida ou sur le fiqh, c'est des choses qu'en général on sait déjà. Mais voilà, il y a 4 écoles de fiqh, etc. Donc Abu Hanifa avait tendance à favoriser la vie personnelle. Est-ce qu'il fait confiance à la tradition musulmane? Non. Non. Ça c'est... Enfin, oui et non. Goldziher va partir du principe que le Coran reflète l'itinéraire de Muhammad. Donc en ce sens, il va suivre la tradition. Alors, évidemment, en tant que croyant, on ne va pas dire que le Coran c'est la parole de Dieu. Si en tant que croyant, on va dire que c'est la parole de Dieu. Goldziher ne va pas dire évidemment que le Coran est la parole de Dieu, mais il va dire que ça reflète la parole ou la pensée de Muhammad. Donc ça, pour lui, c'est un des paradigmes de son approche. Il ne va pas rentrer dans la critique textuelle du Coran. En revanche, il va rentrer dans la critique de tout ce qui a été rédigé après la mort du prophète. Et donc ça, c'est, je dirais, l'apport méthodologique principal de Goldziher, ce qu'il a appelé le scepticisme prudent. L'idée que un certain nombre d'éléments dans la tradition doivent nous mener à approcher les choses avec un regard critique. Alors, une chose qu'il dit clairement, il dit c'est tout à fait possible que dans la masse de hadiths qu'on a, il y ait des choses qui remontent à Muhammad. Il va même jusqu'à dire que peut-être que les paroles de Muhammad ont même été conservées dans des sahifas, c'est-à-dire dans des pages, des parchemins, sous une forme écrite. Donc il va même dire c'est possible que les compagnons aient eu des recensions écrites des hadiths. Mais c'est impossible de retrouver dans cette masse d'informations ce qui pourrait clairement remonter à Muhammad. Il y a des choses qui lui... Donc il a un doute global sur le hadith. Il a un doute global sur le hadith.
qu'il émet à ce moment-là, ce doute, il n'est pas gratuit. Oui. Déjà, la tardiveté des premières recensions canoniques. Donc c'est lui-même qui a commencé à parler de... Oui, c'est-à-dire qu'avant, alors, soit... Aujourd'hui, on a l'impression, bon, ça commence un petit peu à savoir, on se pose des questions sur les hadiths, etc. Mais effectivement, cette question avait déjà été posée à l'époque de Goldziher. Elle était posée à l'époque de Goldziher. Avant Goldziher, les gens avaient une relative confiance dans la tradition islamique. Oui. Il y avait éventuellement Max Muller qui avait dit que bon, dans le Bukhari, il y en a probablement la moitié qui sont apocryphes, la moitié des hadiths, mais Goldziher, lui, va émettre des doutes sur plusieurs bases. Première base, la tardiveté des sources. Deuxième observation qu'il fait, le fait que plus le temps passe, plus le nombre de hadiths augmente. Troisième chose, le fait que les compagnons qui rapportent le plus de hadiths sont souvent ceux qui ont le moins connu Mohammed. Donc ça aussi, il se dit c'est quand même étrange. Et le fait que, en comparant les différentes recensions dans l'ordre chronologique, on voit que certains hadiths qui étaient attribués à des compagnons, qui n'étaient donc pas des hadiths, qui étaient des athar, qui étaient des récits attribués aux compagnons, dans des recensions plus tardives, se retrouvent attribués à Muhammad. Donc il soupçonne qu'il y a eu à un moment donné manipulation de sanad. Donc des observations qu'il va faire et qui vont être reprises plus tard par le deuxième islamologue qu'on verra qui s'appelle Joseph Charte. Goldziher, lui, il va se limiter à ces observations-là. Il va dire ces observations-là me poussent à être prudent quand j'aborde les hadiths. Et alors, et c'est ça qui est intéressant, il va complètement en fait changer la perspective. Il va pas s'acharner à essayer de voir qu'est-ce qui dans les hadiths remonte au prophète ou qu'est-ce qui remonte pas au prophète. Il va se dire qu'il faut considérer les hadiths, ou en tout cas certains hadiths, comme reflétant l'état des débats qui avaient lieu entre le 8e et le 10e siècle. C'est ça, oui. Et donc que le hadith est intéressant pour l'historien, pas pour reconstituer l'itinéraire du prophète, mais pour comprendre quels étaient les débats qui avaient lieu lors du développement du fiqh, de la jurisprudence et aussi de certains points de théologie. Donc ça, c'est une approche que je trouve encore une fois très moderne, parce que précisément une partie des islamologues qui vont suivre après Goldziher vont reprendre ces observations qui l'ont mené à dire attention, faisons gaffe avec les hadiths. Mais contrairement à Goldziher qui avait compris que ce n'était pas la peine de s'acharner à essayer de retrouver une factualité derrière ces hadiths à propos de Mohammed, eux ils vont dire non, on va essayer de trouver cette factualité, en fait ils ne vont pas y arriver. Donc Goldziher avait compris que ce n'était pas la peine de s'acharner sur les hadiths pour connaître le Muhammad historique, mais qu'en revanche on pouvait trouver un tas d'informations sur la façon dont les débats ont été menés durant la période post-prophétique. Donc, à partir de ces observations-là, et donc de ce changement de paradigme, il va considérer notamment que le Muhammad historique a été supplanté par les légendes pieuses, c'est-à-dire que finalement la plupart des hadiths qui vont parler de Muhammad vont être des légendes, des choses qu'on retrouvait déjà dans la Sira, donc Muhammad qui se balade avec un nuage au-dessus de sa tête qui le protège du soleil, le moine Bahira qui voit la marque de la prophétie sous son épaule, tout ça, toutes ces choses-là pour Goldziher ce sont des légendes. Dans les thèses qu'il développe, donc comme je dis, il passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est que la jurisprudence, etc. Et donc il va partir du principe que la jurisprudence a été une réponse à des besoins publics et que en fait ces besoins publics vont engendrer une pensée de fiqh, une pensée jurisprudentielle, et que cette pensée jurisprudentielle, pour se légitimer, va avoir recours au hadith. Donc en gros, pour le dire autrement, on va faire dire à Mohammed ce qui nous arrange pour établir une jurisprudence qui réponde aux besoins des gens. Et ça pour lui c'est clair. Ça pour lui établi. C'est clair, c'est établi, mais c'est quelque chose qu'il constate
je veux dire qu'il constate juste en lisant les hadiths. Oui. Je reprends l'exemple avec la Qadiriyya. Pour Goldziher, c'est clair, ce hadith a été inventé à un moment donné parce que les gens qui soutenaient le libre arbitre absolu de l'être humain posaient problème. Posaient problème à qui? Aux différents califes qui avaient tendance à favoriser la vie inverse, c'est-à-dire l'idée de la toute-puissance du destin. Donc cette idéologie qu'on appelle la prédestination. La prédestination, oui. Comme quoi tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Qui est surtout né lorsque les califes sont apparus, des califes, on va dire, qui n'étaient pas reconnus comme étant légitimes, et qui ont dit, si on est là, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Exactement. Et ces califes ont été aidés effectivement par des théologiens, on peut les appeler comme ça, qui sont venus effectivement avec cette vision exactement. de la prédestination. Exactement. Donc et avec tous les hadiths qui vont avec. Et donc, selon Goldziher, ces hadiths sont apparus pour justifier simplement cette idéologie politique de l'époque. Pour justifier des idéologies politiques, ouais. Ou alors des idéologies théologiques. D'ailleurs, souvent ça allait ensemble. Parce qu'évidemment, si je suis un calife et que j'arrive à faire croire aux gens que c'est Dieu qui m'a mis là, bah, c'est plus facile de les empêcher de se rebeller contre moi. Parce que si vous le rebellez contre moi, en fait, vous vous rebellez contre un ordre de Dieu. C'est ça. D'autre côté, il y avait des gens qui, souvent Mu'tazilites d'ailleurs, qui considéraient que non, si Dieu est juste, alors l'être humain est libre. Pleinement libre. Mais et là, également des hadiths qui vont dans Et là, il y a des hadiths qui vont dans ce sens. Et donc, ce que Goldziher va considérer qu'en fait, ces hadiths sont contradictoires tout simplement parce qu'ils qu'ils arrangent des affaires de groupes qui sont en conflit. Donc Goldziher va en fait mettre en perspective l'histoire très humaine, peut-être trop humaine, pour reprendre Nietzsche, de l'islam. Mais oui, complètement. Et c'est normal puisqu'il est historien, donc on se souvient de ce que j'avais dit. Toute approche historique est naturalisante. Donc forcément, les textes qui émergent sont des textes qui renvoient à une expérience humaine. Et deuxième des choses, n'oublions pas ce qu'on avait dit, les principes d'analogie. Les êtres humains ont toujours la même nature, quelle que soit l'époque à laquelle on s'intéresse à eux. Donc, si des gens pouvaient mettre en avant une opinion en la mettant dans la bouche de Mohammed, si ça allait dans le sens de leur intérêt, ils ne se sont pas privés pour le faire. Tout comme on ne s'est pas privé de le faire pour et ça, c'est établi, Goldziher l'établit dans ses écrits. Oui, il le dit clairement. Il va dire clairement que les hadiths font écho au débat entre différents groupes. Donc l'exemple de la prédestination, parfois des exemples qui sont un peu plus gros, par exemple le coup des drapeaux noirs du Khorasan, ça, très actuel. Bon, pour Goldziher, c'est clair, c'est pour légitimer la révolte abbasside, où là effectivement des gens s'étaient ramenés avec des drapeaux noirs. Donc si on voulait un petit peu motiver les troupes à renverser les Omeyyades, on avait tout intérêt à venir avec un hadith. Alors, je tiens à préciser quand même quelque chose pour les téléspectateurs. Je présente la thèse de Goldziher. Pas dire que je suis forcément d'accord avec ce qu'il dit. Justement, après, on va en discuter. Mais en tout cas, son idée, elle est là. Donc, finalement, Goldziher ne va pas s'intéresser à l'origine des hadiths. Est-ce que ce sont des paroles de compagnons? Est-ce que ce sont des paroles de théologiens? Est-ce que ce sont des paroles de Mohammed? Il va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut dire sur la multiplication de ces hadiths. Et c'est en se posant cette question qu'il en est arrivé à voir le hadith comme étant un reflet des débats qui avaient lieu à l'époque de leur rédaction. Donc, on n'est pas dans un paradigme de recherche d'authenticité ou d'authentification des hadiths, mais on est dans un paradigme de caractérisation de l'évolution de ce type de littérature qu'on appelle les hadiths. Autre chose que Goldziher va remarquer, il va remarquer que donc, très souvent les hadiths qui ont une consonance politique représentent les intérêts, alors parfois des Omeyyades, parfois des Abbassides, parfois des Alides aussi. Donc pour Goldziher, le fait que les hadiths qui mettent fort en avant Ali
sont évidemment des inventions de groupes proto-chiites qui deviendront plus tard chiites et qui essaient de militer pour la venue au pouvoir des descendants d'Ali. Mais deuxième chose qu'il va constater, c'est qu'il y a beaucoup de hadiths qui correspondent parfois quasiment mot pour mot à ce qu'on trouve dans d'autres traditions religieuses. La tradition juive, chrétienne. Juive, chrétienne. Il ne faut pas oublier qu'il avait une culture juive très Exactement. prononcée déjà. Exactement, ce qui lui permet de voir des choses qui sont assez intéressantes. Donc, premier exemple de hadith, le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, si je ne me trompe pas, qui dit que voilà, Dieu a préparé pour les élus ce que nul œil n'a vu, nulle oreille a entendu et nulle personne n'a imaginé. Vous allez voir dans l'évangile apocryphe de Thomas, vous trouvez exactement la même chose, sauf que c'est Jésus qui parle. Vous allez voir dans 1 Corinthiens, versets 2 à 9, c'est la même chose, sauf que c'est Paul qui parle. Le fameux hadith où Dieu s'adresse à une personne qui visiblement est jugée et lui dit j'ai eu faim, tu ne m'as pas nourri, j'étais malade, tu ne m'as pas visité, etc. Vous allez voir dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 35, c'est la même chose, sauf que c'est pas Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Aussi un hadith, alors j'ai pas réussi à retrouver la source, mais donc quand on lit, il donne la chaîne de transmetteurs, etc. Donc un hadith qui parle d'un handicapé qui monte sur le dos d'un aveugle pour voler un fruit. En fait, Goldziher va remarquer que ce hadith, qui est rapporté par Ibn Abbas, est en fait une parabole qui est connue par les rabbins dans le Talmud. Le Talmud. Dans le Talmud. C'est une parabole du Talmud qui est rapportée par un rabbin qui s'appelle Yehuda Anassi et qui, en fait, par cette parabole-là, il cherchait à dénoncer les méfaits d'un empereur qui était Marc Aurèle. Donc, il va considérer que les hadiths parfois reflètent les débats vraiment entre groupes musulmans, mais aussi, en raison de sa vision évolutionniste, il va considérer qu'il reflète aussi les influences extérieures. Une idée qui va être reprise par des islamologues futurs. L'idée qu'il y a eu des masses de conversions à l'islam durant les premiers siècles, mais que les convertis viennent avec leur tradition. Et que donc il y a à un moment donné une confluence entre la tradition islamique et les traditions antérieures. Donc c'est une idée aussi qui a été émise par Goldziher et qui a été gardée par la suite. Donc il ne faut pas oublier effectivement que la Syrie était chrétienne, que l'empire musulman s'est très rapidement étendu, et qu'effectivement il y avait d'anciens chrétiens qui ont accepté la religion musulmane, plus ou moins peut-être, mais en tout cas qui venaient, comme tu as dit, avec leur tradition et leur savoir. Ils venaient avec leur tradition, leur savoir, et moi je dirais qu'il y a fort à parier que par exemple la question du retour de Jésus soit en fait à un moment donné une confluence entre la tradition chrétienne des convertis et la tradition islamique. Bon, ça peut-être un point que je développerai dans une autre émission. Donc pour Goldziher, tout ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que Goldziher part pas du principe que les gens inventaient de façon, je dirais, mal intentionnée ces hadiths-là. Pour lui, le souci des producteurs de hadiths, c'était d'abord un souci pratique, c'était d'amener les gens à croire correctement et à agir correctement. Et d'ailleurs, il va mettre le doigt sur un hadith qui est assez... En fait, c'est un hadith qui vient au secours du hadith, en quelque sorte. C'est-à-dire, si ce qu'on vous rapporte est bon, ce hadith est de moi, même s'il n'est pas de moi. Dixit Muhammad. Et là aussi, il va faire un parallèle avec la tradition juive. Il va faire en disant que pour les rabbins, c'est-à-dire Moïse connaissait en puissance tout ce qui allait être dit après lui. Donc l'idée que du moment que c'est une parole de bien, on peut l'allier
à la figure prophétique. D'accord. Mais évidemment, est-ce qu'on pourrait apposer à ça que l'islam n'est qu'une continuation de ce qui a été fait auparavant? C'est-à-dire, si maintenant Mohammed reprend ce que Moïse a dit, c'est pas bien grave, puisque c'est dans la logique des choses. Tu veux dire du point de vue historique ou du point de vue croyant? Des deux. Oui, c'est-à-dire du point de vue croyant, il n'y a pas de problème à l'idée qu'on retrouve dans des paroles attribuées à Mohammed exactement la même chose que chez Jésus ou chez Moïse ou chez d'autres, puisqu'il y a l'idée que l'islam est la continuité, parachève ce qui a été fait avant. Donc du point de vue croyant, ça ne pose pas de problème. Maintenant, du point de vue historique, et en gardant à l'esprit que Goldziher était de tendance évolutionniste par rapport à l'histoire des religions, pour lui c'est la preuve qu'il y a eu une influence à un moment donné. Alors on pose la question du Talmud. Oui. Ce fameux hadith que tu as cité, il n'y avait pas de source. J'imagine qu'il y en a une. Non, oui, il y en a une. Alors en fait, il donne la chaîne de transmetteurs. Donc un certain Abu Bakr ibn Ayyash. Donc on peut trouver dans un recueil, j'imagine. Mais en tout cas, ce n'est pas un seul hadith qu'on peut mettre en relation avec le Talmud. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a ce qu'on appelle par exemple les Israéliètes. Oui. Ça, on pourrait parler justement d'une influence judaïque sur l'islam. Mais alors précisément, voilà, ça c'est, bon, j'y reviendrai tout à la fin, mais est-ce que c'est pertinent de parler d'influence? Parce que l'influence, ça revient à dire que voilà, il y avait un noyau dur qui était l'islam de Mohammed, qui était peut-être même pas une religion, si je reprends la thèse de Goldziher en entier, et que par la suite, ce noyau dur, on a rajouté de façon extérieure des choses qui sont venues s'introduire. Ça pose un problème d'un point de vue historique, dans le sens où il ne faut pas oublier que l'islam c'est un empire qui est énorme, et donc l'idée d'influence extérieure présuppose des gens qui sont suffisamment habiles pour berner un empire entier. Donc ça j'y reviendrai vraiment à la fin, mais c'est la grosse critique qu'on pourrait émettre sur l'approche trop évolutionniste de Goldziher. Mais ça j'y reviendrai vraiment à la fin. Goldziher va aussi noter un certain nombre de différences entre les hadiths dont on peut supposer qu'ils ont été rédigés à l'époque des Omeyyades et les hadiths qui ont été rédigés à l'époque des Abbassides, qui ont été produits par les Abbassides. Il va donner comme exemple le hadith qui parle de la divergence comme étant une miséricorde. Pour lui, ce hadith il est vachement pratique si on a 4 voire même plus d'écoles à cette époque-là qui veulent quand même vivre ensemble mais qui n'ont pas exactement les mêmes méthodes ou les mêmes avis. Et alors je dirais d'ailleurs Albani, pour le Cheikh Albani, le grand salafi, a dit que ce hadith comme quoi que la communauté al-ikhtilaf la rahma. Il dit il n'y a pas de miséricorde. Il a rejeté ce hadith. Bon, alors, je ne sais pas s'il les a rejetés pour des raisons qui sont très historiques ou scientifiques, mais sur le coup, il ne serait pas en désaccord avec Goldziher. Pour Goldziher, c'est clair. Je crois que lui, c'est plutôt la chaîne de transmission qu'il a travaillé. Oui. Alors Goldziher, lui, il n'est pas trop rentré dans la critique des chaînes de transmetteurs. Ça, c'est plutôt Joseph Chart qu'on verra un peu plus tard. Mais pour Goldziher, justement, le fait de se concentrer sur la chaîne de transmetteurs, donc ça a été pour lui la méthodologie adoptée par les savants musulmans. Mais pour lui, le problème, c'est que pourvu qu'on avait une chaîne de transmetteurs impeccable, on pouvait se permettre des anachronismes et des choses qui font pas sens pour l'historien. Donc lui, il était plutôt pour vraiment la lecture du matn, donc du texte, essayer de voir est-ce qu'on voit des anachronismes, est-ce qu'on voit des intérêts politiques, est-ce qu'on voit des choses qui ne collent pas. Donc tout ça, c'est par rapport à sa critique du hadith. Donc si je résume jusqu'à maintenant le principe de la prudence raisonnable, donc pour lui, il n'y a pas lieu de tout rejeter, mais il faut être prudent. L'idée que... on n'est donc pas dans une tradition
ultra critique. Non. Pas encore. Non, pas encore. Ça viendra par après. C'est une tradition critique, Ouais. mais c'est pas hyper critique, parce qu'il rejette pas tout en bloc. C'est ça. Mais donc, il se dit, voilà, en gros, je parle un peu familièrement, c'est tellement le bordel dans les hadiths que ça sert à rien de savoir qu'est-ce qui remonte au prophète, qu'est-ce qui remonte pas au prophète. Par contre, on peut se servir des hadiths pour mieux comprendre le développement de l'islam post-muhammadien, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces hadiths disent quelque chose. Ces hadiths nous disent quelque chose Ouais. sur la façon dont déjà sur ce sur quoi les musulmans débattaient après la mort du prophète et la façon dont ils débattaient. C'est ça. Mais un autre élément qui est intéressant quand on lit Goldziher, c'est qu'en fait il va remettre en avant tout un tas de débats dont on n'imagine plus la richesse en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pensée juridique, elle est très sclérosée, il y a le halal, le haram, alors quand on a un peu de culture, on va rajouter le munkar, le mustahab, etc. Entre les deux. Mais en gros, aujourd'hui, on ne va pas trouver de musulmans qui vont dire, par exemple, qu'il y a les débats sur le statut de l'alcool. Ce que Goldziher va montrer, c'est qu'il y avait en vérité beaucoup de débats sur ces questions-là que nous, on estime qu'ils font unanimité aujourd'hui. Un exemple de débat qu'il y a eu à propos de l'alcool, c'est que vous avez certains théologiens qui ont fait la distinction entre le khamr, qui est interdit dans le Coran, et le nabiz, qui est censé aussi être une boisson fermentée ou alcoolisée. De date. D'alcool de date, ou en tout cas pas de l'alcool de raisin. Et donc il y a certains théologiens qui vont s'appuyer sur des hadiths qui, comme par hasard, font boire du nabiz au prophète, pour dire le nabiz est permis, mais le khamr est interdit. Donc, en gros, on peut se buter avec l'alcool de date. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la tradition hanafite. Qu'on retrouve dans la tradition hanafite. De l'autre côté, un hadith qui va nous dire que viendra un temps où des gens considéreront le khamr comme étant permis et ils l'appelleront par un autre nom. Donc ça, pour Goldziher, c'est clairement un hadith qui a été produit pour répondre aux gens qui considéraient le nabiz comme étant permis, mais le khamr comme étant interdit. Évidemment, si le hadith avait dit clairement comme ça, les gens l'appelleront nabiz, et là ça aurait été trop gros. Mais là, c'est suffisamment subtil pour qu'on se dise, voilà, peut-être que le prophète a vraiment dit ça, et donc il ne faut pas qu'on écoute ces gens-là qui nous disent que le nabiz est permis. Donc d'un côté, le prophète qui va boire du nabiz, on va dire voilà, donc le nabiz est permis, donc je peux boire de l'alcool de date, de l'alcool de je ne sais trop quoi. De l'autre côté, les gens qui vont dire non, le khamr est interdit, mais viendra un temps où les gens l'appelleront par un autre nom et en gros, il ne faudra pas les écouter. Mais donc, c'est encore des sujets qu'on aborde à Al-Azhar en ce moment. Oui. Ces questions, c'est très récent, je crois. Un cheikh à Al-Azhar d'ailleurs qui a dit qu'on pouvait boire du nabiz. La bière. Oui. Il a dit que la bière, il n'y a pas de problème. C'était très récent, je n'ai pas bien. Oui, mais parce que bon, on publiera peut-être ça sur le groupe, on verra. Le centre du problème, c'est est-ce que le khamr désigne uniquement le vin ou désigne d'autres boissons. D'accord. Bon, à mon sens, si on fait un parallèle avec la langue syriaque, justement, hamro en syriaque qui correspond au khamr en arabe, hamro c'est une boisson alcoolisée mais qui peut être faite à partir de n'importe quoi. Hamro de wardo, c'est-à-dire une boisson fermentée qui est faite à base de warda, de fleurs. Donc, bon, mais ça c'est mon avis personnel. Donc finalement, pour Goldziher, pour résumer un petit peu donc sa critique des hadiths, le fait que les hadiths apparaissent tardivement, que leur nombre augmente avec le temps, qu'il y a eu visiblement des trafics d'isnad, qu'on voit très clairement des opinions politiques qui en transparaissent, etc. Tout ça, ça lui fait dire que on ne peut pas les prendre comme étant de l'histoire. Mais en revanche, ça permet de faire l'histoire de la théologie islamique. C'est-à-dire, et là, sur ce point-là, il est aussi vachement moderne, il ne va pas considérer que Muhammad était théologien.
Donc pour lui, les histoires de prédestination, pas prédestination, etc., tout ça pour lui, ça passait complètement au-dessus de la tête du prophète. Le prophète avait autre chose à faire que de se demander si on est complètement libre ou si c'est Dieu qui nous manipule comme des marionnettes. Mais donc pour lui, il y a la phase prophétique et il y a la phase de développement théologique. Et son apport, vraiment, il est intéressant pour savoir quel a été ce développement théologique. Donc, voilà, j'en ai terminé, disons, pour le paradigme de Goldziher. Donc, pour résumer une dernière fois, prudence quand on approche les sources. Les hadiths, alors, prudence quand on approche les sources extra-coraniques. Le Coran représente l'itinéraire du prophète. Les hadiths nous informent plus sur l'évolution des questionnements théologiques et juridiques que sur l'histoire de Muhammad. Et il a, à ma connaissance, il n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Mais ce qui est déjà énorme. Il a déjà amorcé quelque chose. Il a déjà amorcé quelque chose, pour ça qu'on considère... Une longue aventure qu'on va aborder ensemble. Tout à fait. Qu'on va décrire au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si j'aborde tout de suite les avantages et limites de son approche ou si on... Oui, tu peux. Oui, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Ouais. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est pistache là, il est en train de me tenir tête. Bon. Goldziher, donc pour moi, c'est un auteur qui est important pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, c'est l'un des premiers à avoir compris qu'une religion, c'est pas juste un désordre psychologique. Oui. Il l'a dit. Il le dit avec beaucoup de prudence parce qu'encore une fois, c'était la doxa de son époque. Mais donc sur ce point-là, il était avant-gardiste. Enfin, il a posé les bases du scepticisme en matière de textes post-prophétiques. Jusqu'à maintenant, ce scepticisme est un axiome qui est partagé par la majorité des islamologues. Pas tous, mais la majorité sont tributaires des remarques de Goldziher sur le fait que la tradition islamique post-prophétique ne peut pas être prise comme de l'histoire. Il établit une distinction salutaire entre période prophétique et période post-prophétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rétro-projeter sur le prophète des débats qui ont eu lieu largement après lui. Encore une fois, si on a une lecture complètement et uniquement croyante des hadiths, on peut se permettre de faire ce saut-là, mais je pense que c'est quand même intéressant d'explorer une autre façon de voir les choses. Et enfin, quand on lit Goldziher, on découvre ou on redécouvre la richesse des débats passés, qu'aucun débat n'était tabou, que même la question de l'alcool, aujourd'hui on ne se pose plus de questions, à l'époque il se posait vraiment des questions sur l'alcool, sur la viande, sur la façon de prier, l'heure de la prière du matin, etc. Rien n'était épargné, et en lisant Goldziher, on redécouvre un peu tout ça. Donc ça, c'est ce qui le rend intéressant. L'autre point qui est intéressant chez Goldziher, c'est le fait que puisqu'il ne mélange pas les périodes prophétique, post-prophétique, etc., il va jusqu'à aussi placer tout ce qui est développement de la mystique, du soufisme, etc. Pour lui, c'est encore une autre période. Donc il stratifie bien les différentes périodes du développement de l'islam. Développement prophétique, post-prophétique, mystique. Donc il a compris et surtout il démontre que chaque période en fait a ses propres caractéristiques au niveau des textes, au niveau des traditions, etc. Et qu'on commet une erreur quand on mélange tout ça. Quand on rétro-projette sur Mohammed des thèses soufis ou des thèses mu'tazilites ou autres, on fait de l'anachronisme. Sa connaissance des autres traditions, surtout juives, on en a parlé, le rendent aussi intéressant parce que ça lui permet de voir des liens que nous on ne voit pas forcément avec d'autres traditions, si on n'est pas passé par le Talmud, les études talmudiques, etc. Et surtout, ça je pense que c'est le gros avantage de Goldziher, c'est qu'il n'est pas obnubilé par le souci de factualité, c'est-à-dire qu'il n'a pas en tête l'idée de remonter à tout prix à ce qu'il s'est vraiment passé. D'accord. Il n'a pas ce fétichisme du factuel. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est un vrai travail d'historien.
il est historien et pas historiciste. Un historiciste, c'est quelqu'un qui va considérer que s'il n'y a pas de preuve historique de quelque chose, cette chose n'a pas existé. Ou que si on ne peut pas prouver quelque chose historiquement, on ne peut pas le prouver tout court. Goldziher ne dit pas ça. Goldziher va dire, voilà, avec le matériau qu'on a en face de soi, en gros les hadiths, on peut faire l'histoire du développement des débats musulmans, mais on ne peut pas faire l'histoire de Mohammed. Point. Il ne va pas plus loin. Et donc, pour moi, c'est un vrai travail d'historien. Maintenant, par rapport aux limites de son approche, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il est trop influencé par la pensée évolutionniste appliquée aux religions. Et on se rend compte que déjà, dès l'époque de Mohammed, il y avait probablement des interactions très claires entre le contenu de sa prédication et les différentes formes de christianisme, de judaïsme et d'autres traditions qui existaient à l'époque de Mohammed. Donc, est-ce que ce que Goldziher voit comme étant des influences postérieures ne sont pas en fait des choses que le prophète a connues? Il n'envisage pas cette possibilité-là. Autre limite de son approche, mais ça découle du fait que, justement, précisément, il ne cherche pas à remonter à une factualité. Il juge que la science musulmane traditionnelle, de critique des hadiths, etc., est louable, mais insuffisante. Mais il ne va pas proposer de méthodologie à la place. C'est Joseph Chart et June Boyles qu'on verra plus tard, qui vont eux essayer de proposer une autre méthode de sélection des hadiths. Mais lui, il ne propose pas de méthodologie alternative. Et enfin, grosse limite de Goldziher, c'est qu'il ne s'est pas vraiment occupé du Coran. Le fait de ne pas s'occuper du Coran, forcément, ça le coupe de la source historiquement la plus proche de Mohammed. Et donc vraiment, il est rentré dans les hadiths, il n'est pas sorti de là. Et il n'a pas écrit grand-chose, voire quasiment rien, sur le Coran. Donc il part du principe que le Coran reflète l'itinéraire de Mohammed, d'un point de vue strictement historique. C'est un axiome, donc c'est un axiome de son paradigme. Ouais. Mais précisément, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas prouvé. Il faut dire qu'à son époque, peut-être le Coran n'était pas encore un objet d'étude. Non. Comme on peut le voir aujourd'hui. Non. On attaquait surtout, on picorait autour. On picorait autour, c'est surtout en fait un autre islamologue qui s'appelle John Wansbrough, donc près d'un demi-siècle après Goldziher, qui va jeter un deuxième pavé dans la mare. On en parlera. Et donc pour conclure, pour moi Goldziher est en soi une preuve qu'un islamologue n'est pas forcément islamophobe. Donc ça on en a parlé, bien au contraire. Donc dans son bouquin sur les origines de la jurisprudence et de la théologie islamique, Goldziher passe plusieurs pages à défendre l'islam. On a presque l'impression que c'est un musulman qui écrit. Ouais. Et il a clairement exprimé sa reconnaissance envers les chouyours qui l'ont formé en Égypte. D'accord. En lisant Goldziher, donc comme je dis, on redécouvre la richesse de ces débats, des débats qu'il y avait lors des premiers siècles de l'islam. Et enfin, c'est un authentique travail d'historien. Donc il n'est pas obnubilé par le souci de la factualité. Et ça, c'est quelque chose de rafraîchissant quand on a lu des Patricia Crone et d'autres islamologues dont on parlera. Et il a écrit en français, en anglais plutôt. Il a écrit en allemand. Maintenant, ses bouquins ont été traduits en anglais. Et alors, visiblement, il y a ce bouquin-là qui est en français. Ouais. Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. J'en ai deux à ma connaissance. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hicham. De rien. Toi aussi, tu as écrit un livre, on le rappelle, aux éditions La Boîte de Pandore. Ces questions que se posent les jeunes sur l'islam, qui est paru il y a quelques mois. Oui, c'était le mois d'août, dernier. Très bien. Eh bien, on pourra le retrouver avec bonheur. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Il y a des remarques, vous pourrez... Alors, il y a une dernière question qui me vient. Pourquoi la vision évolutionniste serait un souci pour l'historien au regard de la taille de l'empire musulman, comme cela a été dit précédemment? Je ne comprends pas le problème. Mais parce que l'idée de l'approche évolutionniste des religions, c'est l'idée, encore une fois, qu'il y a un noyau dur, pur, un islam originel qui serait le vrai islam, en quelque sorte, et qu'ensuite, il y a des parasites qui seraient venus se greffer par la suite.
Et donc le problème, c'est que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. On se rend compte que, comment dire, le brassage des traditions se fait par le recroisement de plusieurs imaginaires, en fait, en quelque sorte. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple du hadith sur voilà ce que nul œil n'a entendu, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est dit, voilà, tiens, je vais rajouter ça dans l'islam, ou est-ce que c'est tout simplement, voilà, les imaginaires de plusieurs personnes qui se recroisent, etc. Puis petit à petit, cette tradition qui était déjà bien inscrite dans l'esprit des convertis commence petit à petit à être répétée, puis finalement, il y a une accoutumance à cette idée, on finit par l'attribuer à Mohammed, un peu sans s'en rendre compte. Maintenant, bon, pour répondre par rapport à la taille de l'Empire, la conséquence de l'idée de Goldziher, c'est quand même que l'extrême majorité des hadiths ont été forgés. Mais donc, ça veut dire qu'il faut admettre qu'il y a eu un pouvoir central suffisamment fort pour berner l'entièreté de la Oumma islamique. C'est un peu difficile à avaler d'un point de vue historique. C'est un petit peu difficile à avaler. Parce que déjà, bon, est-ce que le pouvoir était si centralisé? C'est-à-dire, il faut se dire que voilà, pour mettre les musulmans d'accord à l'époque, ça veut dire mettre d'accord les sunnites, les chiites, les pro-omeyyades, les anti-omeyyades, les pro-abbassides, les anti-abbassides, les mu'tazilites, les mystiques. Il faut que tout le monde tombe d'accord sur quelque chose. C'est ce qui va faire dire à des gens comme Jonathan Brown que les remarques de Goldziher sont sûrement vraies pour tout ce qui concerne, voilà, drapeau noir de Khaybar, etc. Mais que par exemple, sur les hadiths qui concernent la prière, ça tient plus du tout la route. On ne va pas berner tout un empire sur le nombre de prières à effectuer. Par exemple, il y a un historien qui s'appelle Tom Holland qui a débattu avec Jonathan Brown sur la radio américaine. L'idée de Tom Holland, c'est que les 5 prières quotidiennes de l'islam sont en fait grosso modo une repompe d'une tradition zoroastrienne. Les zoroastriens prient aussi 5 fois par jour. Et ce que Jonathan Brown lui a répondu, il a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en disant ça, vous dites que des millions de personnes qui sont issues d'écoles différentes, de tendances différentes, qui s'entendent sur rien d'un point de vue politique, sont tous tombés d'accord un matin pour se dire, ah bah oui, il faut qu'on prie 5 fois par jour, sans qu'il y ait eu un précédent dans la tradition prophétique. C'est ça qui ne colle pas au niveau historique. Bien, alors il y a encore quelques remarques évidemment, mais je pense que tu voudras bien y répondre à ta convenance sur le groupe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se revoit très bientôt. Avec Joseph Chart. Ça, c'est un gros morceau. Hein. Oui, c'est pas qu'on puisse dire. C'est un gros morceau qu'on va aborder avec plaisir. Lui, c'est plutôt sur la question du droit. Question du droit et du sanad, enfin des sanad. Voilà, donc des chaînes de transmission, par rapport au hadith. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire au hadith. Par rapport au hadith, il y a tout un historique là-dessus, auquel on va essayer de mettre au courant les membres de Radio II, qui j'espère auront apprécié le travail proposé avec humilité et sérieux par Hicham Abdelgawad aujourd'hui. N'hésitez pas à vous proposer également. Je vois qu'il y a eu quelques noms qui ont été proposés pour d'autres sujets. Il y a ça. Je rappelle que cette émission fait partie d'un cycle d'émissions que l'on lance qu'on a lancé pour on va essayer, on va dire expliquer donc l'histoire de l'orientalisme, l'histoire des différentes idées en rapport avec l'islam, donc les différents discours, puisque évidemment on parle beaucoup d'islam à toutes les sauces, de voir un petit peu d'où viennent toutes ces idées. C'est ça, c'est-à-dire là, il ne faut pas croire qu'on a mis un point final à cette question du hadith notamment. Non, c'est sûr. S'il y en a qui restent un peu sur leur faim ou qui se disent oui mais non, on va voir d'autres penseurs qui vont être d'accord avec Goldziher, d'autres qui ne vont pas être d'accord avec lui, etc. Donc on va voir qu'il y a vraiment débat. Donc ça c'est vraiment que le premier épisode de la saison. Et voilà, exactement. Et on pousse évidemment à lire. Ah oui, évidemment. Donc tu vas lire, si tu peux remontrer ce fameux bouquin.
le dogme et la loi dans l'islam pour poursuivre un petit peu la réflexion sur Goldziher, sur cet auteur. Voilà. Et la semaine prochaine avec Siecht. Avec Chartres. Voilà, donc on va évidemment pousser à Voilà. lire et à poursuivre. Évidemment, l'idée c'est de donner envie d'en découvrir plus. Hein. En 1 heure, on peut pas. Non, c'est évident. On ne peut pas expliquer l'entièreté de la pensée de Goldziher. Donc, Et c'est ainsi pas... que nos débats aussi entre nous vont s'améliorer. Les débats vont s'améliorer. On espère. Voilà, ils vont prendre en volume. C'est aussi ça l'objectif, hein, c'est de sortir un petit peu de toutes ces discussions un peu stériles et stérilisantes et bien arriver à des résultats et à sortir par le haut. Hein. C'est l'objectif et c'est pour ça que tu es là. On te remercie d'ailleurs. Et on remercie les membres Merci à vous. de participer à cette ambiance qu'on essaie de créer, cette réalité qu'on essaie de forger. Merci beaucoup à tous, une très bonne soirée, à très bientôt. Salut. Voilà.